fonctionne. Très bien. Bonjour mes chers amis, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Laure Vedel, je suis astrologue et psychothérapeute et tous les 15 jours, quelques jours avant les pleines lunes et les nouvelles lunes, je fais une vidéo où je vais donc dans cette vidéo d'une part parler des aspects généraux de la prochaine pleine lune qui vont concerner tout le monde et puis dans une seconde partie de la vidéo, je fais un horoscope signe par signe et décan par décan pour que nous puissions percevoir un peu mieux comment nous allons vivre l'ambiance de cette prochaine pleine lune. Alors, c'est vrai que tous ces derniers mois, les mouvements planétaires ont été très puissants, très intenses. Nos vies, je crois, ont à tous été très intenses avec, pour beaucoup de gens, des changements, beaucoup de déménagements de maisons, beaucoup de changements professionnels, de changements sentimentaux, beaucoup de prises de conscience aussi qui nous ont permis de commencer à lâcher prise, peut-être avec des émotions du passé ou des principes du passé ou des opinions du passé ou des situations du passé qui finalement nous gênaient pour notre évolution. Et par rapport à ça, je vais vous lire encore une phrase du dialogue avec l'ange, mes livres préférés comme le savent ceux qui me suivent. Et voilà ce que l'ange dit par rapport à l'astrologie. Comment puis-je t'exposer l'influence de la multitude des soleils infinis? Donc l'ange, il ne parle pas des 10 planètes autour du zodiaque, il parle de la multitude des soleils infinis. Tu serais terrifié si tu voyais les forces immenses qui te traversent à toute vitesse, dans tous les sens, sans que tu le saches. Si tu es empli et si tu remplis ce à quoi tu es appelé, il n'y a plus de force aveugle, car les forces deviennent agissantes en toi et par toi. Autrement, elles te détruisent. Et vous voyez, ce que dit l'ange, finalement, c'est ce que nous, les astrologues, nous disons à nos consultants. Si vous allez dans le sens de votre évolution, si vous allez dans le sens des planètes, si vous, enfin nous, parce que je m'inclus complètement dedans, si nous ne nous accrochons pas par la peur, par la colère, à des façons de voir la vie rigides, mais si nous sommes ouverts au flot de la vie, au changement, alors, même si parfois nous vivons des situations qui nous paraissent un peu risquées ou décapantes ou décoiffantes ou étonnantes, alors même si nous prenons des risques, même si parfois on est quand même un peu dans la peur, on se dit oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver? Eh bien, il y a toujours quelque chose de bien qui se produit pour nous. Je ne parle pas en termes d'événements, bien sûr, je parle en termes de comment nous allons vivre intérieurement ce qu'il nous arrive dans la vie. Et je crois que, bon, bien sûr, il arrive des horreurs, mais nous avons tous, il y a des grands hommes et des grandes femmes qui ont vécu des tragédies, des choses terribles dans leur vie, mais qui ont eu justement cette faculté d'adaptation intérieure au rythme de la vie, qui ont su aller avec le mouvement, qui ont su utiliser ce qu'il se passait dans leur vie pour leur évolution personnelle. Vous voyez, là, je pense à Simone Veil, parce qu'on en a parlé hier à la télé, parce que des gens ont tagué son visage. Et pour moi, c'est vraiment l'exemple d'une personne qui a su utiliser les drames épouvantables qu'elle a vécus dans sa vie. Et quand on pense à ce qu'a vécu cette femme-là, nul ne peut se dire oh, mais moi ce que j'ai vécu c'est bien pire, moi j'aurais pas pu faire ce travail intérieur. Je crois qu'on peut difficilement faire vivre pire que ce que cette personne a vécu. Et malgré tout, elle a su utiliser, elle a su puiser dans l'horreur, dans le drame, elle a su puiser la force, elle a su puiser l'humanité, elle a su puiser la bienveillance. Elle a su puiser les qualités humaines qui lui ont permis de devenir la femme magnifique que dans tous les sens du terme, aussi bien dedans que dehors, qu'elle était. Donc, je pense que c'est un bon exemple
qui illustre ce que disent les anges et ce que l'astrologie nous dit aussi, c'est que si terrifiante ou challengeante, nous mettant au défi de dépasser nos rigidités, nos peurs, nos ressentiments, que soient les événements qui nous arrivent, c'est un travail intérieur qui nous est proposé et que nous pouvons faire le mieux que nous pouvons. Ce qui est important, de toute façon, dans la vie, c'est de faire de son mieux. Et je crois que c'est ce que nous faisons tous. Alors, je continue. Dernière phrase que je vous lis du dialogue avec l'ange. Après, je parle de la pleine lune proprement dite. De même que vous ressentez cette force lointaine, donc la force des étoiles, des soleils, comme il les appelle, de même, chacune de vos pensées, chacun de vos gestes se répand et est agissant dans l'univers. Donc, il ne s'agit pas de devenir moralement des gens parfaits, puisque ce n'est pas possible, mais au moins d'être honnête dans notre démarche, d'essayer sincèrement d'aller avec ce flot des étoiles, de prier, de demander de l'aide pour pouvoir le suivre si c'est difficile. Et je crois que si nous avons une démarche sincère, si nous ne nous positionnons pas en victime, mais en âme responsable de notre chemin d'évolution intérieure et que nous demandons à être aidés pour dépasser ce que nous avons à dépasser, pour pouvoir vivre mieux ce qu'il nous arrive, alors je crois que une main nous sera toujours tendue. Voilà. Je passe maintenant à la pleine lune. Je vous montre quand même la carte, bien que je l'ai très légèrement gribouillée. Donc voici la carte de cette pleine lune. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas du tout l'astrologie, quand on parle de pleine lune, on parle d'un moment où le soleil et la lune se trouvent à l'opposé l'un de l'autre. Donc, que je ne dise pas de bêtises pour ne pas choquer les astronomes, donc dans ces cas-là, la totalité de la lune reçoit la lumière du soleil qui donc éclaire son disque rond dans sa totalité. Alors, donc la pleine lune, cette fois-ci, la lune sera à 0,43 degré du signe de la Vierge, le soleil en face à 0,43 degré du signe du Poisson. C'est donc une pleine lune, on appelle ça, ce qui est situé sur l'axe Vierge-Poisson. C'est une belle pleine lune. C'est une pleine lune... la Vierge, le Poisson, c'est un axe de service, de dévouement, d'écoute aux autres, c'est un axe de purification, c'est un axe de soins, de santé. C'est aussi la lune en Vierge, un moment où nous allons vouloir commencer par rapport à toutes les prises de conscience, à tous les changements que nous avons commencé à mettre en place ces derniers temps. Pour une bonne partie d'entre nous, nous allons vouloir vraiment aussi que les choses soient organisées. La lune est dans un signe de terre qui est pragmatique, donc notre humeur va être organisée dans la construction de quelque chose de nouveau. Alors, le nœud nord qui est en Cancer depuis le mois de novembre 2018 et pendant 1 année et demie, nous dit de prendre soin de notre nourriture émotionnelle, et la lune, pour cette pleine lune, pour donc les 15 jours qui vont suivre cette pleine lune qui, j'ai oublié de le signaler, c'est tout de même important, aura lieu le 19 février prochain à 16h55 heure de Paris, 15h55 temps universel. Cette pleine lune, elle, nous propose donc pendant les 15 jours qui vont suivre jusqu'à la prochaine nouvelle lune de prendre soin de notre organisation de vie, de prendre soin de notre corps aussi, de notre âme bien sûr, mais aussi de bien se soigner, de prendre encore des bonnes résolutions pour bien nous occuper de nous-mêmes. Le soleil en Poisson, quant à lui, imprime à la période une tonalité de compassion, d'écoute aux autres, de beaucoup d'amour, d'autant plus que Neptune est en Poisson aussi. C'est quand même l'amour universel, l'amour inconditionnel, l'amour sans limite. Donc c'est une période aussi
où nous pourrons être dans beaucoup d'empathie et où nous pourrons être inspirés favorablement pour mettre en place ce que nous voulons mettre en place. Donc, c'est quand même une pleine lune qui est en elle-même, donc toujours pareil, il y a des tensions qui impliquent d'autres planètes, mais la pleine lune en elle-même forme des beaux aspects. Hein, et en fait, la pleine lune en elle-même, donc cette opposition de lune-soleil, ne forme que des beaux aspects. Les aspects de tension, dont je vais parler après, concernent d'autres planètes. Alors, le soleil est encore, il est donc à 0 degré du Poisson, il est encore dans la conjonction à la lune noire qui est à 25 degrés du Verseau. Donc il va être quand même encore question pendant cette pleine lune je vais y arriver à parler français, de nous interroger sur notre place dans la société, dans cette ambiance d'empathie, notre place auprès des autres, notre place dans la communauté des hommes, comment nous voulons interagir. Donc tout ça, ça fait vraiment penser au grand débat qui est en ce moment, où tout le monde discute sur comment nous voulons être actifs dans la société, comment nous voulons apporter quelque chose aux autres, éventuellement. Alors, pour ce qui est important aussi dans cette pleine lune, je vous la montre ici, avec mon doigt. Vous voyez, c'est que si nous tirons la carte pour le ciel de Paris, donc pour la France, normalement je ne parle pas des maisons puisque c'est universel et qu'il y a des personnes du Canada, d'Afrique et d'ailleurs qui nous écoutent. Cette pleine lune est donc dominée par la conjonction Mars-Uranus qui culmine au milieu du ciel. Si nous parlons de ailleurs que Paris et de la France, quelque part c'est pareil, puisque regardez la carte, par rapport à l'axe de la pleine lune qui est là, nous avons bien cette conjonction Mars-Uranus qui est de toute façon au sommet de la carte et qui culmine, qui est donc encore une fois la conjonction qui mène un peu la danse, le capitaine du bateau dans cette pleine lune. Donc cette conjonction Mars-Uranus est vraiment très très importante. Hein. Alors, Mars-Uranus, donc, qui forme donc, un très bel aspect de sextile et trigone avec la pleine lune, forme également un aspect de carré à Pluton, Vénus, Saturne, qui sont ensemble dans le signe du Capricorne. Donc, il va y avoir beaucoup à dire par rapport à cette fameuse conjonction Mars-Uranus. Alors, Uranus vit ses derniers jours, je dirais jette ses derniers feux en bélier, puisque le jour de la pleine lune, il sera à 29 degrés 25 du bélier, donc il s'apprêtera à passer dans le signe du taureau, où il va passer le 6 mars, en même temps que Mercure va commencer sa rétrogradation dans le signe du Poisson. Nous n'en sommes pas là pour l'instant. La conjonction Mars-Uranus va être parfaite et exacte le 13 février. Aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 11. Donc, nous sommes bien dans cette ambiance-là. Hein. Donc, Uranus est encore dans ce signe explosif hein, qui renforce la soudaineté de ce qu'il se passe dans nos vies en termes de transformation ou de révolution ou de changements originés par nous ou de changements subis par nous. Et il peut y avoir encore à l'occasion de cette pleine lune des surprises, des soubresauts. Je rappelle que la conjonction Mars-Uranus forme des aspects harmonieux à la pleine lune. Donc, bien sûr, il y aura quelques signes, on verra après, qui pourront avoir des surprises un petit peu choquantes, mais la majorité d'entre nous, nous allons bien le vivre, bien le ressentir, puisque malgré tout, cette conjonction Mars-Uranus, encore une fois, forme sextile et trigone, qui sont des aspects harmonieux,
joyeux, paisible, constructif avec la pleine lune. Donc nous serons dans cette ambiance, hein. Alors, voyez, je reviens sur cette conjonction Mars-Uranus. Mars est déjà dans le signe du Taureau, il rentre en Taureau le 15 février, je crois. Donc le 19, le jour de la pleine lune, Mars sera déjà en Taureau. Et en fait, je l'ai ressenti, c'est un peu comme si, vous savez, on voit dans les films parfois anciens où il y a des rois et des reines. Vous avez quelqu'un qui frappe, qui ouvre la porte et qui dit le roi, le roué, comme il disait dans le temps. Et ben, en fait, Mars, c'est un peu l'impression qu'il m'a faite quand j'ai regardé cette carte du ciel. C'est un peu comme s'il ouvrait la voie à Uranus. Parce que toutes les deux, Mars et Uranus, sont des planètes quand même assez agressives, assez guerroyantes, des planètes de beaucoup d'initiatives, de beaucoup de changements. Et là, Mars en Taureau, ben, il va inaugurer, on va dire, le passage d'Uranus définitivement dans le signe du Taureau. Puisque je le rappelle, Uranus avait déjà fait une incursion en Taureau au mois de mai dernier, avant de rétrograder dans le signe du Bélier. Et là, il va entrer pour 7 années. Le chiffre... non, Marie-Laure, le chiffre 7. Il va entrer pour 7 années dans le signe du Taureau. Donc, il annonce, il fraye le chemin. Alors, Mars en Taureau nous apporte pour cette pleine lune et pour les 6 semaines où il va rester en Taureau, une énergie d'activité extrêmement persévérante, extrêmement patiente. C'est une bonne position. Même si Mars est considéré comme en exil en Taureau, en réalité c'est une bonne position pour Mars parce que son énergie de feu et d'agressivité est tempérée, canalisée par le signe du Taureau, qui va faire, nous l'espérons tous, pareil pour la planète Uranus, et qui va rendre donc cette énergie qui va être à notre service pour nous aider à mettre en place nos projets, qui va être donc persévérante, endurante, malgré tout active, mais active dans la durée, d'une belle façon. Donc, qui va nous permettre d'agir dans le domaine du travail ou de l'argent ou de l'amour, puisque le Taureau recouvre ces 3 domaines avec la planète Vénus. Alors, donc Uranus, quant à lui, qui est pour cette pleine lune à 29 degrés 25 du Bélier, va donc entrer en Taureau pour le 6 mars prochain, donc pile le jour de la prochaine nouvelle lune. Donc il va augurer un nouveau cycle, et comme ce sera en même temps que la rétrogradation de Mercure, je pense qu'il y aura, par rapport à nos projets, du fait de la nouvelle énergie beaucoup moins explosive d'Uranus en Taureau, parce que Uranus en Bélier c'était très explosif, du fait de cette énergie moins explosive, je pense qu'il pourrait y avoir, je prends un peu d'avance, à l'occasion de la prochaine nouvelle lune, des réévaluations peut-être des actions à faire, de ce que nous voulons mettre en place. En attendant, là donc, pour cette prochaine pleine lune, donc c'est donc une énergie, comme nous l'avons déjà dit lors de la dernière nouvelle lune, c'est une énergie extrêmement puissante, extrêmement intense, qui donc là, par rapport à la pleine lune globalement, vient nous aider à mettre en place les choses que nous souhaitons mettre en place d'une manière extrêmement volontaire, dynamique, efficace. Même si, encore une fois, attention, pendant encore cette pleine lune, encore une fois, Uranus est encore en Bélier, donc il pourrait jeter des derniers éclats de feu, d'artifice dans nos vies, des dernières surprises. Bien. Alors, autour de cet axe de la pleine lune, donc qui est un axe de soin, de prendre soin de soi et des autres, Uranus et Mars nous proposent aussi donc de bien gérer l'argent, de bien gérer la nourriture, de bien gérer notre action, que notre action soit juste, puisque donc cette conjonction Mars-Uranus forme un sextile avec le Soleil en Poisson et un trigone avec la Lune en Vierge. Donc notre action pourrait être à la fois
inspiré et à la fois organisé et pragmatique. Donc c'est un très bel aspect autour de cette pleine lune. Un aspect de construction, de réflexion, d'inspiration, un aspect lumineux. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Alors, cela dit, Mars-Uranus forme également un aspect de carré avec Pluton, Vénus, Saturne en Capricorne. Donc en astrologie, nous disons que Vénus, à l'occasion de cette pleine lune, est encadrée par Pluton et Saturne qui lui sont conjointes, sans oublier le nœud sud qui est en 26 degrés du Capricorne et qui est aussi complètement dans l'orbe de cet amas et de ces différentes conjonctions autour de la planète Vénus. Je dirais que pour analyser ce carré avec Mars-Uranus, c'est quand même tout de même, il y a Mars-Uranus au carré de Pluton et de Mars, donc c'est quand même un carré assez agressif, c'est un carré assez guerrier, ça peut l'être dans le sens de courage, d'audace, de sens de l'initiative, ça peut être aussi encore un carré de violence, un carré de assez grande agressivité. En tout cas, cette énergie quand même de Uranus qui est encore en bélier, elle est trop rapide pour les énergies qui sont présentes en Capricorne, les planètes Saturne, Vénus, Pluton, puisque le Capricorne, c'est une énergie de lenteur. Le Capricorne fonctionne avec le temps. Donc, il va y avoir par rapport à Uranus encore un malaise, une tension, une rupture de rythme qui peut être brutale. En revanche, Mars, il est déjà, quand il va y avoir la pleine lune, il est déjà dans le signe du Taureau. Donc, même s'il est pris encore dans l'orbe de ce carré, donc peut-être il va être pris dans sa violence, mais signe à signe, il est déjà dans un aspect de trigone à cet amas, donc dans l'ordre Saturne, Vénus, Pluton et le nœud sud. Donc, il va y avoir peut-être encore des à-coups, des soubresauts dans cette construction que nous essayons de mettre en place. Malgré tout, Mars est déjà dans une dynamique de construction qui s'harmonise avec le rythme du Capricorne. Alors après, il va falloir voir justement au niveau des décans comment nous allons ressentir ces différentes énergies. Donc quand même, Pluton et Saturne qui encadrent Vénus, donc déjà Saturne-Vénus, c'est un aspect de maîtrise des sentiments. C'est un aspect qui peut être dans le sens négatif, un aspect de trop de contrôle, mais qui peut être au sens positif un aspect de maîtrise, qui est je ne pars pas dans tous les sens, je réfléchis, c'est un aspect d'engagement à long terme, un aspect de loyauté, un aspect d'amitié ou d'affection qui est solidaire, qui dure longtemps, qui peut durer toute la vie. Donc c'est un aspect rigoureux, sérieux, mais c'est un bel aspect. C'est un aspect aussi de maîtrise des pulsions, ce qui n'est pas le cas de Uranus en bélier qui lui va agir par à-coups violents et par impulsion. Donc il va y avoir pour certains d'entre nous une rupture de rythme qui pourra aussi peut-être ou dans la vie de certains d'entre nous au niveau individuel et peut-être encore dans les actes sociaux, encore entraîner cette violence dont je crois nous avons tous plus qu'assez. Donc, alors je lis mes notes. Vénus, Saturne, Pluton qui sont lents, qui sont secondaires dans leur façon d'agir. Secondaire, ça veut dire qu'on va réfléchir avant d'agir. C'est aussi un aspect de transformation avec Pluton dans le sens de élimination de toute relation qui serait superficielle,
qui ne serait pas basé sur des sentiments profonds, sur un engagement profond. C'est donc un aspect finalement de transformation extrêmement positif. Alors d'ailleurs, Saturne, Vénus, Pluton sont au sextile de la conjonction dont je n'ai pas encore parlé, Neptune, Mercure qui se trouve en Poisson, qui nous parle donc de transformation de nos sentiments maîtrisés, d'une communication apaisée, empathique, intuitive, inspirée, compassionnée. Donc vous voyez, c'est un aspect quand même bon, qui encore une fois pourra entraîner de la violence autour de cette pleine lune, mais c'est un aspect qui contient aussi beaucoup de profondeur, beaucoup d'honnêteté, beaucoup de rigueur, beaucoup de spiritualité aussi, beaucoup de profondeur. On est en train de parler là, avec ce sextile de Neptune-Mercure à Pluton, Vénus, Saturne, on est en train de parler de sentiments amples, de sentiments profonds, d'amour inconditionnel, durable, engagé. On est en train de parler, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, de noblesse de sentiments en réalité. Donc c'est un bel aspect que ce sextile dont je viens de parler. Donc je reprends mes notes autour de la pleine lune. Donc il pourrait y avoir pour certains d'entre nous encore quand même des surprises, des actions irréfléchies, mais aussi et surtout des prises de conscience importantes. Parce qu'il y en a eu beaucoup, et Mars-Uranus, enfin, tous ces aspects sont aussi des beaux aspects de prise de conscience. Donc le ciel nous parle aussi de communication et de sentiments apaisés, constructifs, de commencer à y voir plus clair, d'être inspiré après toutes les prises de conscience, les changements subis ou initiés par nous. C'est une nouvelle étape avant l'entrée d'Uranus en Taureau et la rétrogradation de Mercure. Voilà mes chers amis ce que je voulais vous dire, le principal donc pour cette pleine lune. Alors maintenant, ça fait déjà 27 minutes que je parle au secours. Je passe à l'horoscope signe par signe. Bon, cette fois-ci, j'ai fait très attention à n'oublier personne et à essayer d'être égale dans le temps que j'accorde à chaque décan pour ne pas que certains d'entre vous se sentent oubliés ou délaissés ou négligés. C'est vrai que la dernière fois, je n'ai pas parlé du Scorpion 3e décan. Et je crois que j'avais peur, parce que je suis Scorpion 3e décan. J'avais peur de ce que j'avais vu. Et ça n'a pas loupé, parce que j'ai reçu, en effet, à ce moment-là, moi, une petite bombe dans ma vie que je ne voulais pas voir quelques jours à l'avance. Je voulais surtout pas en entendre parler de cette petite bombe. Et ça ne l'a pas empêché d'arriver, mais... Donc, voilà, c'était, on appelle ça en psychologie, un acte manqué. Alors, j'y vais pour les signes. Donc le bélier, premier décan. Alors, j'explique les décans pour les personnes qui ne connaissent pas. Chaque signe sur le cercle, vous avez un cercle, un peu de géométrie, un cercle est divisé en 360 degrés. Petit rappel de l'école. Et chaque signe, il y a 12 signes qui occupent chacun 30 degrés. Et les astrologues anciens ont divisé ces signes. Alors il y a plein de subdivisions possibles, mais là nous allons parler des décans, c'est-à-dire que chaque signe a été subdivisé en 3 décans de 10 degrés chacun, qui sont d'ailleurs chacun régis par une planète. Donc là, je ne vais pas parler de quelle planète régit chaque décan, sinon je ferai une vidéo de 2 heures et sinon ça va m'amener à faire ce que je ne veux pas faire, une vidéo tous les mois par signe, parce que moi je n'ai pas le temps, et il y a d'autres astrologues qui le font très bien. Je ne sais pas comment elles font pour trouver le temps, et je les admire beaucoup. Moi je n'y arrive pas. Donc je passe en revue quand même décan par décan. Donc premier décan de 0 à 10 degrés du signe, second décan de 10 à 20 degrés. Donc par exemple, là, pour la pleine lune, le bélier va être à 20 degrés du Sagittaire. Donc à chaque fois, il est à la frontière entre le 2e et le 3e décan. Donc il va concerner le 2e et le 3e décan. Donc il y aura des redites. Alors, bélier, premier décan.
L'astéroïde Chiron est en train de rentrer dans le signe du Bélier, où il va vous proposer pendant les prochaines années, hein, ce n'est pas que pendant la pleine lune, de travailler sur l'affirmation de vous-même, l'affirmation de soi-même en psychologie. On considère qu'il y a 3 manières de s'exprimer. Une manière inhibée, c'est-à-dire je ne dis rien, j'encaisse, et au bout d'un moment, quand j'ai fini d'encaisser, que j'en peux plus, j'explose et je m'exprime d'une manière agressive. Et au milieu, il y a la manière de s'exprimer qui est affirmée, qui consiste à dire au moment où on a envie ou besoin de le dire, tout ce qu'on a à dire, sans agresser l'autre. Donc là, je vous renvoie à nouveau éventuellement à la communication non verbale, Marshall Rosenberg et à d'autres qui ont parlé de ça et à beaucoup d'autres gens qui ont fait des travaux très intéressants sur l'affirmation de soi. Mais donc, les béliers vont être très très concernés par ça. Le bélier, qui est un signe impulsif, parfois un peu autoritaire, va travailler pendant les quelques années à venir sur justement ce thème de savoir s'exprimer, savoir être soi-même, mais en faisant attention à ne pas blesser l'autre avec un peu trop d'impulsivité. Donc là, c'est le moment de l'entrée de Chiron dans le signe du Bélier. Alors en astrologie, si vous voyez ces termes, l'entrée, on appelle ça l'ingress, I-N-G-R-E-S, dans une planète. Donc il vous est proposé aussi, les premiers décans du Bélier, un ralentissement de votre rythme, un apaisement, une réflexion qui sera peut-être un peu frustrant pour les premiers décans du Bélier, avec votre soleil qui est en quinconce à la Lune. Le deuxième décan, alors, la conjonction Mercure-Neptune est dans votre maison 12, donc vous pourrez avoir une communication très spirituelle, très empathique. Vous pourrez avoir des nouvelles de personnes aimées que vous n'avez pas vues depuis très longtemps. En revanche, votre soleil sera au carré de Saturne-Vénus, donc il y aura pour vous, justement peut-être par rapport à ces retrouvailles, la nécessité de contrôler, de maîtriser vos élans, vos sentiments, soit surtout dans le travail, soit dans votre vie privée, avec une femme qui peut être une amie, une maman, une sœur, une épouse, etc. Mais votre soleil sera trigone à Jupiter, donc ça vous mettra quand même dans une sensation de bien-être, une belle humeur qui va vous porter pendant cette pleine lune et les jours suivants. Bélier, troisième décan. Alors, autour de cette pleine lune, donc vous serez vraiment pris encore par cette conjonction Uranus-Mars qui vous électrise. Donc attention à l'impulsivité et donc attention au carré de Uranus avec Pluton et le nœud sud qui se trouve en Capricorne, qui est un carré violent de rébellion, de conflit, surtout dans le travail. Donc Bélier, troisième décan, faites bien attention à vous maîtriser. Il y a la possibilité de lutte de pouvoir, de conflit, et vous devrez lâcher le désir de pouvoir. Surtout ne pas vouloir avoir raison pour pouvoir apaiser la situation et trouver des solutions constructives. Je passe au Taureau, premier décan. Donc là aussi, Uranus qui est en train d'arriver et Mars. Vous serez donc vous aussi les premiers décans pris dans cette conjonction Uranus-Mars qui vous donne, puisque là quand même on parle du Taureau, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, un grand sens de l'initiative. Au sextile et au trigone de la pleine lune, c'est un bon moment pour vous, un moment lumineux, un moment plein d'empathie pour construire, prendre soin de vous et avoir de bonnes relations avec les autres. Taureau, second décan. Votre soleil est au sextile de Mercure et Neptune. Donc, vous serez dans beaucoup d'empathie. Vous communiquerez très bien avec vos amis. Et vous serez également au trigone de Saturne-Vénus. Donc, c'est un beau trigone qui est bien dans l'énergie du Taureau. Vous aurez la patience, la bienveillance, la sagesse dans vos relations. Mais ce sera bien pour vous aussi, ce sera une belle pleine lune. Les Taureaux, troisième décan.
Alors, votre soleil va former un carré avec la lune noire en Verseau. Donc, il sera peut-être difficile pour vous pendant ces quelques jours d'être clair avec vous-même et avec la place que vous occupez dans la société. Peut-être que vous aurez un besoin frustré de vous sentir utile, euh, mais le trigone pendant toute l'année de votre soleil avec Pluton va vous aider à changer ça. Et le trigone également avec le nœud sud montre que vous arrivez à lâcher ce que vous devez peut-être lâcher de vos exigences pour avancer dans votre vie. Alors, les Gémeaux, premier décan. Donc, premier décan, la conjonction Mars-Uranus est par rapport à votre Soleil dans votre maison 12. Donc, au carré, votre Soleil, Gémeaux premier décan, va être au carré de la pleine Lune. Donc, vous ressentirez peut-être une tension entre votre désir d'agir ou de communiquer qui pourrait être freiné, soit par un léger souci de santé, léger, soit par la nécessité de vous occuper de quelqu'un d'autre, ou à cause d'un événement qui vous sera imposé, pas grave du tout, mais qui pourra simplement ralentir votre rythme pendant ces quelques jours. Les Gémeaux second décan. Alors le carré à la conjonction Mercure, votre planète, donc Neptune, pourra entraîner une situation de confusion au niveau de la pensée et de la communication qui pourra partir un peu dans tous les sens, une certaine agitation intellectuelle. Au niveau affectif, vous pourrez ressentir une certaine frustration avec le quinconce à Saturne, Vénus en Capricorne, devant peut-être des personnes trop centrées, trop réservées, trop sérieuses pour vous. Enfin, votre signe est opposé à Jupiter, donc attention à ne pas en faire trop, à pas croire que c'est arrivé. Donc, amis Gémeaux, restez bien avec les pieds sur terre. Gémeaux, troisième décan. Vous serez au sextile et au trigone de la pleine lune, donc vous serez dans beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie, très organisé, mais également avec l'opposition à Jupiter qui vous concerne aussi, puisque donc Jupiter est à 20 degrés et joue à chaque fois pour tous les signes dans les aspects pour le second et troisième décan. Donc attention à vous aussi à ne pas en faire trop. Vous serez également sextile à Mars-Uranus. Donc c'est un moment où de bonnes surprises peuvent vous arriver, de belles décisions à prendre. Juste donc attention avec Jupiter. Cancer. Je regarde à chaque fois, maintenant j'ai peur d'oublier quelqu'un. Cancer, premier décan. Vous êtes sextile à la Lune en Vierge, donc la Lune, votre planète. Donc vous serez très attentionné, encore plus gentil que d'habitude. Au trigone du Soleil en Poisson, vous serez de bonne humeur. Et au sextile de Mars-Uranus, vous pourrez avoir des bonnes nouvelles au niveau de projets qui vous concernent ou qui concernent vos proches. Donc ça va être un bon moment pour les cancers si sensibles du premier décan. Alors, les cancers du second décan. Donc vous, c'est différent puisque vous serez dans l'opposition à Saturne, Vénus. Donc au niveau des sentiments, ça peut être dans votre maison 7 avec les autres, des sentiments profonds, des sentiments rigoureux qui seront maîtrisés, mais il est possible que pour vous, les cancers, qui avez souvent des besoins émotionnels assez importants, il est possible que vous ressentiez une certaine frustration affective devant des personnes peut-être moins émotionnelles ou moins démonstratives que vous. En revanche, votre soleil forme un trigone avec Mercure, Neptune en Poisson, donc vous aurez une belle imagination, beaucoup de créativité, une belle inspiration artistique pour ceux d'entre vous qui sont artistes. Les cancers du troisième décan. Vous avez donc, là vous serez au carré de la conjonction Mars-Uranus, donc il faudra faire très attention aux explosions émotionnelles, aux scènes, aux disputes, ne pas agir sous le coup de la colère. Attention aussi alors aux petits accidents bêtes, pas se cogner la tête. Essayez de faire votre maximum pour être dans la douceur et pas dans une émotionnalité saccadée, comme les cancers peuvent l'être.
Attention aussi à l'axe 2-8 qui est l'axe de l'argent. Peut-être vous hésiterez face à des décisions financières. Là, le conseil de l'astrologue, c'est attendez quelques jours que passe la pleine lune pour retomber dans plus de douceur et plus de sérénité. Alors, les lions, premier décan. Pareil que pour le cancer, troisième décan. Hein. Vous serez donc carré à Mars-Uranus. Même si Uranus est dans un signe de feu qui vous convient bien, la conjonction est quand même au carré. Donc c'est moins embêtant pour vous que pour les personnes du cancer troisième décan, qui est un signe d'eau, donc ça, l'eau et le feu, ça bout. Hein. Mais tout de même, pour les lions premier décan, attention aux conflits et attention aux petits accidents. Donc prudence, les lions, ne montez pas sur vos grands chevaux, ne vous fixez pas pour rien, raisonnez-vous. Deuxième décan, attention à une certaine confusion dans la gestion de l'argent, ou si des décisions sont à prendre par rapport à des changements importants dans votre vie, on va dire que cette prochaine pleine lune ne sera pas le meilleur moment et que je vous conseillerais d'attendre une semaine ou deux pour que les choses soient plus tranquilles pour vous. En revanche, pour les lions deuxième décan, ce sera un excellent moment pour l'immobilier, pour les relations avec la famille, pour décorer ou faire des travaux dans la maison. Sur le plan affectif, lion second décan, peut-être on vous demandera de vous engager, d'être dans la profondeur ou le long terme. Lion troisième décan. Alors, le soleil sera dans l'ordre de la conjonction à la lune en vierge. Donc vous aurez des belles relations, pleines d'attention aux autres. Il y aura beaucoup d'amour pour vous autour de cette pleine lune. Au trigone d'Uranus, il pourrait y avoir aussi de beaux projets de voyage, de bonnes nouvelles de l'étranger ou, plus important, des prises de conscience importantes pour vous. Au trigone de Jupiter, ce sera aussi une très bonne période pour tout ce qui est de l'ordre de votre vie affective et de la créativité. Les personnes de la Vierge. Alors, la Vierge premier décan, c'est donc, puisque vous êtes en plein sur l'axe de la pleine lune, donc tout ce que j'ai dit au début dans les généralités concernant la pleine lune vous concerne plus particulièrement. Donc, réécoutez le début de la vidéo. Le deuxième décan, vous aurez sans doute une communication très idéalisée avec les autres. Vous aurez un trigone avec Vénus-Saturne en Capricorne qui va vous aider à rester quand même lucide au niveau des sentiments dans la durée. Donc, c'est très très bien pour les relations affectives qui seront où vous pourrez trouver un équilibre entre être dans l'idéal et être dans la lucidité. Les Vierges du troisième décan, au trigone de Pluton et du nœud sud, vous êtes probablement dans une belle période de transformation affective de votre vie, dans la reconstruction aussi. Uranus dans votre maison 8 peut en revanche apporter encore des changements fulgurants ou surprenants, donc attention. Enfin là, on n'y peut rien parce que parfois, ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas et qui juste nous tombent dessus, qui peuvent être bien aussi. Hein. Donc, ça peut être un coup de chance. Alors, les balances, premier décan. Donc, Chiron est en train d'entrer en bélier, va vous aider à vous affirmer aussi dans vos relations avec les autres sans conflit pendant les prochaines années. Alors, pour la pleine lune, vous avez donc Mars-Uranus dans la maison 8 qui peut entraîner des surprises financières, des bonnes surprises, et vous aussi, petit risque d'accident, attention à ne pas se cogner, à ne pas se couper en épluchant des légumes ou ce genre de choses. Second décan au sextile de Jupiter, donc ce sera une très belle pleine lune pour tout ce qui est les petits voyages, les petits déplacements, les relations avec les proches, les études, pour la créativité littéraire. Je connais quelques balances qui écrivent beaucoup, donc ce sera un très bon moment. Ce sera par contre dans la famille, pardonnez-moi, une possibilité de tension, de tension douce, parce qu'on opposera à votre besoin de relation une certaine réserve. J'espère que je ne suis pas en train de démarrer un hockey.
Au travail, vous aurez une très belle créativité, une grande intuition et en même temps, vous garderez les pieds sur terre. Donc c'est très bien. Les balances, troisième décan. Alors, vous avez Uranus-Mars dans votre maison 7. Attention aux clashs, aux disputes dans les relations, d'autant plus que votre Soleil va aussi former un carré avec Pluton. Donc, il faut rester, les balances troisième décan, connectés avec votre capacité naturelle de diplomatie habituelle, même si vous n'êtes pas à l'origine du conflit. S'il y a des balances aussi, troisième décan, qui vivent des situations de procès ou de conflits administratifs, ça va être un moment décisif. Scorpion, premier décan. Mars, votre planète, est dans votre maison 7 en taureau. Donc pour les femmes, ça peut être la rencontre surprise d'un homme, mais ça peut être aussi avec la conjonction à Uranus, des conflits avec les autres. Donc, ou une grande surprise qui concerne votre relation avec les autres. Et pareil, si vous êtes en procès avec quelqu'un, ça va être un moment décisif. Je ne peux pas dire dans quel sens ça va être, parce qu'avec une opposition, ça peut être l'un ou l'autre. Vous serez malgré tout sextile et trigone à la pleine lune, donc vous aurez quand même une belle pleine lune, très empathique, avec beaucoup de compassion. Vous prendrez soin de vous et soin des autres. Les scorpions, second décan. Donc c'est très bien sur le plan financier, avec Jupiter en maison 2, en domicile. Avec les proches, il y aura aussi une bonne communication profonde, des amitiés de longue durée qui seront mises à l'honneur. Une transformation des relations positives. Pardonnez-moi, je bois une gorgée d'eau. Une transformation des relations positives vers plus de profondeur, d'engagement et quelque part un peu l'élimination des relations superficielles. Et avec le trigone à Mercure-Neptune, les scorpions du second décan seront très inspirés pendant cette pleine lune. Scorpion, troisième décan. Donc pour vous aussi, vous aurez Jupiter dans votre maison 2, donc ce sera un bon moment financièrement, au sextile de Pluton, qui est donc une énergie qui est conjointe là à Vénus, donc des belles prises de conscience, des libérations de choses affectives du passé qui ne sont pas résolues, des vieilles émotions qu'on traîne depuis longtemps, qu'on n'arrive pas à lâcher, parce qu'il y aura aussi la conjonction au nœud sud, donc ça va être un bon moment pour lâcher prise avec des choses du passé avec lesquelles vous avez besoin de lâcher prise. Vous allez finir de régler des choses du passé. Alors, votre soleil sera en quinconce à Uranus, donc vous pourriez encore être sensible à des choses qui se sont passées ou qui se passent dans la vie professionnelle au quotidien, des changements qu'il y a eu, et peut-être aussi des petits soucis au niveau de la santé, mais rien de bien méchant. Les Sagittaires, premier décan. Votre soleil sera carré à la pleine lune, donc cette ambiance vous dérangera un peu. La Vierge est un peu trop contenue pour le Sagittaire, qui est une énergie d'ampleur et d'expansion, d'extraversion. En revanche, le carré du signe des poissons à votre soleil pourra vous donner envie d'être trop dans le lâcher-prise, trop dans l'exagération. La conjonction Uranus-Mars sera quinconce à votre soleil, donc ça veut dire qu'entre le lâcher-prise du poisson et la retenue de la Vierge, vous pourriez être un petit peu mal à l'aise pendant les quelques jours autour de cette pleine lune, ne pas savoir sur quel pied danser. Alors, les Sagittaires, second décan. Jupiter est encore dans votre décan, donc vous allez vous sentir pleinement vous-même. Vénus conjoint à Saturne et à Pluton dans votre maison 2 va vous aider à transformer votre relation à l'argent dans le sens de plus de rigueur, ce qui est pas mal. En revanche, votre soleil formera un carré à Mercure-Neptune qui peut entraîner des confusions, notamment au niveau de la famille, en ce qui concerne la communication. Les Sagittaires, troisième décan,
Jupiter est en train d'arriver dans votre décan, donc c'est super. Jusqu'au mi-avril à peu près, je crois que Jupiter commence à rétrograder le 12 avril. Donc jusqu'au 12 avril, vous allez avoir Jupiter direct dans votre signe. Donc c'est très très bien pour vous les troisièmes décans du Sagittaire. Par rapport à l'argent, pareil que pour le second décan. Avec le trigone à Uranus, vous aurez donc la possibilité de vivre des belles surprises, de prendre des bonnes décisions, d'avoir des belles prises de conscience. Le Capricorne, premier décan. Alors, signe de terre, trigone à la lune, sextile au soleil, une belle énergie posée, d'attention aux autres, de soins, d'empathie. Votre soleil sera également trigone à Mars en taureau. Donc vous serez dans une belle énergie de construction, de persévérance. Ce sera une très bonne pleine lune pour les Capricornes premier décan. Le second décan. Alors, votre soleil sera conjoint à Saturne et à Vénus. Donc si vous êtes plus dans la fin du second décan, vous serez en même temps aussi sensible à Pluton. Donc votre relation affective sera en pleine transformation, en pleine reconstruction. Vous avez en plus Jupiter dans l'équivalent de votre maison 12. Donc si vous avez un problème de santé, vous aurez la possibilité d'avoir le bon traitement. Et sinon, ce sera une protection par rapport à toutes les épreuves que vous pourriez être amené à vivre dans votre vie. Donc c'est un bon moment, hein, avec une belle transformation des relations affectives. Les Capricornes troisième décan, donc votre soleil va se retrouver conjoint à Pluton et au nœud sud, donc vous êtes en plein lâcher prise, en plein nettoyage, purification des vieilles choses du passé, qui peuvent être des émotions, des objets, ça peut être, bon allez, je me décide enfin à me séparer d'une maison, d'une armoire, d'une voiture, de la moitié de ma garde-robe que je n'utilise plus. Ça peut être plus profondément des relations ou des situations qui ne vous conviennent pas. Et très important, Capricorne troisième décan, besoin de lâcher prise avec le besoin de contrôle ou de reconnaissance sociale. Les Verseaux, premier décan, votre soleil sera au carré de Mars et donc de Uranus, votre planète. Donc attention aux coups d'éclat, aux clashs et aux brusqueries que vous pouvez soit originer vous-même, soit que vous pouvez subir notamment en famille. Attention les Verseaux premier décan, hein. La pleine lune pour vous est sur l'axe de 8, donc nécessité aussi d'être rigoureux avec l'argent, de ne pas vous engager dans des dépenses trop imprévues, mais ça peut être aussi des belles surprises au niveau de l'argent. Les Verseaux second décan, dans votre maison 2, vous aurez Neptune Uranus en Poisson, donc ça c'est pas top pour l'argent. Attention à un certain flou artistique, attention à rester très vigilant avec les acquis et l'argent. Dans votre maison 12, dans l'équivalent de votre maison 12, il y aura la conjonction Saturne-Vénus, donc c'est un travail de fond sur vous-même, avec des choses à régler, avec une femme de votre passé possiblement, ou une personne que vous avez connue, ou votre maman, voilà. Ça peut être des choses anciennes qui doivent être simplement réajustées, avec un travail sur l'engagement affectif. En revanche, pour les Verseaux second décan, ce sera une excellente pleine lune pour les projets avec des amis. Les Verseaux troisième décan, la lune noire est conjointe à votre soleil, donc là aussi, vous serez amené à faire un travail sur les zones d'ombre du passé à régler, tout ce qui concerne votre relation avec la communauté, la société, le monde, votre place dans le monde. Et vous serez sextile à Uranus-Mars, donc vous pourrez avoir des belles prises de conscience avec Uranus qui est le maître de la lune noire et des bonnes décisions. Les Poissons, enfin, premier décan, donc tout ce que j'ai dit dans les généralités de la pleine lune vous concerne aussi, puisque la pleine lune
et le soleil est sur le premier degré du poisson. Les seconds décans. Alors, la conjonction Mercure-Neptune conjointe à votre soleil, en même temps vous rendent très inspiré, en même temps formant un carré avec Jupiter. Il y a un danger pour vous de ne plus être assez connecté à la réalité, d'être trop dans l'imagination ou dans l'illusion. Donc attention. Heureusement, votre soleil forme aussi un sextile avec Saturne et Vénus dans votre maison 11 qui vous donne la lucidité pour les projets et pour vos relations avec vos amis. Les poissons, troisième décan. Donc le début du troisième décan jusqu'à 27-28 degrés du poisson, vous serez encore dans le carré à Jupiter. Donc attention à garder les pieds sur terre. En revanche, les derniers degrés du poisson, vous n'y serez plus. Donc ça ira bien pour vous. Uranus et Mars sera dans votre maison 2. Donc il peut y avoir des surprises ou des prises de conscience qui concernent notamment l'argent, les revenus. Vous serez également au sextile de Pluton et du nœud sud qui vous fait travailler sur la transformation soit des relations que vous avez connues dans le passé, soit sur le lâcher-prise avec des choses que vous traînez de votre passé. Voilà mes chers amis, j'espère que cet horoscope vous sera utile, mais donc globalement c'est quand même avec les aspects purs autour de la pleine lune, une très belle pleine lune, donc dans beaucoup de compassion, beaucoup de belles prises de conscience, où nous allons continuer à avancer tous sur notre beau chemin spirituel. Donc pour ceux qui veulent me joindre pour commander leur thème par exemple, je vous mets donc mon site astrologique astro-mc.com, mon email mlvedel@yahoo.fr. Je rappelle à toutes fins utiles que je ne vais jamais sur Facebook, ni sur Messenger, ni sur Instagram. J'ai pas le temps. Donc, je ne réponds pas aux messages que vous pourriez m'envoyer via ces médias-là. Donc, je réponds autant que possible aux commentaires, soit sous la vidéo, soit aux emails que éventuellement vous m'envoyez. Voilà, je vous remercie beaucoup. On se retrouve donc pour une prochaine nouvelle lune avec l'entrée d'Uranus en Taureau. Donc d'ici là, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune et je vous dis à très bientôt. Bye bye!